Dans cette vidéo, nous allons aborder la question de changer de point de vue sur une problématique. Effectivement, on va aller voir pourquoi c'est important d'apprendre à changer de point de vue. Qu'est-ce que c'est que ces changements de point de vue et qu'est-ce que c'est que cette façon d'aborder les problématiques et surtout comment on peut changer son point de vue. Alors d'abord, pourquoi changer son point de vue sur une problématique ? Tout simplement pour, le mot qui me vient, c'est ouverture, s'ouvrir. S'ouvrir à d'autres possibilités que celles qu'on connaît par habitude très souvent. J'ai remarqué qu'effectivement, on portait des œillères et on avait un problème de l'aborder toujours de la même façon. On le fait par habitude parce que on a des schémas qui se sont installés en nous et qui nous font réagir d'une certaine façon très rapidement. Mais aussi, voilà, c'est toujours ce côté, comme on a vu dans la vidéo précédente sur ouvrir le champ des possibles, ce côté un peu sécuritaire qui fait que notre zone d'habitude, notre zone de confort fait qu'on va réagir souvent ainsi. Mais c'est important en fait d'arriver à changer ce point de vue. Ce changement de point de vue va nous amener en fait à une ouverture sur de nouvelles possibilités, de nouveaux fonctionnements, de nouvelles solutions qui peuvent être trouvées. Alors quand je parle d'habitude, effectivement on aborde très souvent la même façon les choses, les problématiques, ou même il suffit de les observer dans sa vie quotidienne. Allez observer dans votre vie le matin quand vous vous levez, vous commencez par quoi ? Est-ce que vous posez d'abord les pieds par terre ? Est-ce que vous vous étirez, vous bâillez ? Est-ce que vous vous habillez avant de manger ou avant de vous laver ou inversement ? Est-ce que vous mangez d'abord et ensuite allez vous habiller ? J'ai constaté, et moi la première, que très souvent on avait tendance à toujours fonctionner de la même façon. Donc de fait, quand on se retrouve face à un problème, une problématique, et là souvent on arrive sur une situation un peu inhabituelle, une situation qui dérange, qui peut nous déstabiliser. Et là, on peut perdre nos repères. On peut perdre effectivement cette tendance, par habitude, on va avoir ce réflexe à agir ainsi. Mais en fait, j'ai constaté que parfois les problèmes revenaient, étaient assez récurrents, et que du coup, pour trouver la solution, il fallait peut-être aller explorer là où je ne connais pas, sur des nouvelles possibilités. Donc vraiment, c'est apprendre à changer de point de vue, ça va vous permettre d'ouvrir, et notamment sur les propositions des autres. Et j'ai constaté qu'effectivement, quand on a capacité à écouter l'autre sur ses propositions qui peuvent être très différentes des miennes, ça ne veut pas dire qu'il a la solution et que moi j'ai raison, qu'il a tort et voilà. Mais par contre, on apprend à, échanger sur une problématique. Ça résout beaucoup de conflits parce que ça apaise beaucoup de tensions. Et en fait, parfois la solution se trouve entre les deux. C'est-à-dire que moi je vais amener un bout de la solution, l'autre va amener l'autre bout de la solution. Et c'est justement cet échange qui va faire que, mais oui, on pourrait fonctionner comme ça, face à ce problème et le résoudre ainsi. Donc comment on peut changer de point de vue sur une problématique ? Dans un premier temps, en fait, j'ai envie de vous inviter à prendre conscience du point de vue avec lequel vous avez l'habitude d'aborder une problématique. C'est-à-dire que, par exemple, un problème se présente, notez, quelle est la première solution qui vous vient en tête. Et est-ce que cette solution, posez-vous la question, je l'utilise habituellement ? Est-ce que je l'ai déjà utilisée dans le passé, dans une situation un peu similaire qui fait que tout de suite, je pensais à cette solution-là ? C'est très simple, alors pour ça, j'ai un petit jeu qui est très sympathique à faire. Vous pouvez par exemple prendre des bouts de papier avec des couleurs inscrites dessus. Vous pouvez faire le même exercice avec des formes. C'est très intéressant parce qu'en fait, vous allez piocher par exemple aujourd'hui, je pioche, j'ai la couleur bleue. Donc toute la journée, je vais aller noter tout ce que je vois en bleu. Alors si vous n'avez pas le temps de le faire sur la journée, vous pouvez le faire sur un temps limité de 10 minutes, un quart d'heure, etc. Qu'importe, mais notez tout ce que vous voyez en bleu. Et en fait, qu'est-ce que vous faites quand vous faites ce genre d'exercice-là ?
parce que vous pouvez le faire aussi avec des formes géométriques, c'est que vous allez conditionner votre cerveau à observer toujours la couleur bleue ou telle forme géométrique. C'est très simple parce que, par exemple, quand je suis enceinte, je vais voir plein de femmes enceintes autour de moi. Quand je me mets à chercher une nouvelle voiture, parce que je changeais de voiture, qu'est-ce que je vais faire? Je vais observer plein de voitures, de la marque qui pourrait m'intéresser ou de la couleur qui pourrait m'intéresser. Donc d'un coup, paf, j'ai l'impression de voir que ce genre de voiture-là aussi. Parce que mon cerveau est vraiment focus sur cette façon d'aborder les choses. Donc dans un premier temps, prenez vraiment conscience de comment vous observez, comment vous abordez une situation, une problématique. Et ensuite, une fois que vous aurez pris conscience de ça, vous allez pouvoir commencer à créer de nouveaux points de vue. Alors ça peut être fait effectivement en groupe, c'est-à-dire que chacun va apporter son point de vue sur une situation donnée et on va échanger simplement là-dessus. Mais c'est intéressant d'aussi apprendre à le faire par soi-même, c'est-à-dire à ne pas regarder les choses que d'une seule façon. Alors là, moi j'ai créé effectivement un jeu de cartes, il y a je crois plus de 80 cartes, de possibilité d'observer une même problématique. Et moi, j'aime beaucoup passer par le jeu pour ça. Alors, par exemple, pour vous donner des exemples de cartes que j'ai pu créer, c'est par exemple la carte négative. C'est-à-dire, je vais aller observer tout ce qui est négatif dans cette problématique, tout ce qui va me déranger. On peut aller l'observer, par exemple, aussi avec la carte petit problème. Ah ben ça, c'est pas du tout un problème, c'est un tout petit problème. Alors, comment on va diminuer ce problème-là? On peut aussi l'observer de façon forme géométrique. On peut l'observer avec la carte émerveillement, c'est-à-dire on va s'émerveiller avec des yeux d'enfant, comme s'il découvrait pour la première fois ce problème. Et c'est intéressant effectivement aussi d'aborder le point de vue de l'autre. Donc voilà, il y a plein de cartes différentes avec plein d'approches différentes qui vont permettre d'aller observer une problématique sous plein d'angles de vie différents. Et en fait, moi, par habitude, à force d'y avoir joué, à force de l'avoir animé, ce jeu, désormais, effectivement, quand je me retrouve face à une situation, j'ai un problème, je ne vais pas me précipiter tout de suite à essayer de le résoudre par habitude, par fonctionnement, voilà, c'est là, il faut que je m'en sorte tout de suite. Non, je vais prendre le temps de poser en me disant, tiens, est-ce que cette solution peut être intéressante? Mais aussi, je vais aller, très naturellement, aller observer ça sous plein de formes différentes, comme si, vous voyez, vous aviez un caillou au milieu de votre pièce, là, puis vous tourniez partout autour pour le observer par la droite, par la gauche, en haut, en bas, vraiment pour aller chercher tous les défauts, tous les décortiquer, voilà, par petits morceaux, pour ensuite se dire, ok, cette solution-là me semble la plus pertinente à l'heure actuelle pour résoudre ce problème. Donc voilà. Amusez-vous avec ces idées, donc vous pouvez créer vos cartes aussi avec plein de positions différentes, plein de points de vue différents pour pouvoir vraiment améliorer cette habitude. Et c'est vachement intéressant parce que je l'ai fait aussi de le faire en groupe, parce qu'en plus quand on joue en groupe, c'est intéressant parce que moi je vais amener mon point de vue par rapport à, par exemple, l'émerveillement, je vais voir le problème de telle façon, mais je vais peut-être avoir le voisin qui va le voir complètement différemment parce qu'il n'aura pas du tout le même regard. Et ça, moi, j'en ai fait tellement d'activités et de jeux autour de ces changements de perception et de point de vue sur les situations qu'en fait, quand je vois le déclic chez les gens de « Ah, mais en fait, il n'y en a aucun qui ne voit les choses comme moi. » Oui, c'est un fait. Et du coup, ça, d'un coup, c'est ok, je peux m'autoriser à être moi, de partager mon point de vue parce que je sais que personne ne verra la chose comme je la vois moi. Et c'est justement quand on arrive à mettre en place toutes ces interactions entre ces différents points de vue qu'on va, à travers la communication, arriver à échanger sur une problématique et surtout apporter des solutions. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker ou vous abonner à ma chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.